Alors je fais cette vidéo, j'ai fini mon enquête depuis des mois déjà en fait. Je traînasse, je procrastine, mais je glisse dans mes archives, vu que de toute façon c'est un peu le bordel, et que je vais avoir un gros travail d'élagage à faire. Je glisse dans mes archives des... Ah, donc pardon, hein, les introductions c'est un peu pour moi-même, pour me rappeler des thèmes traités par les vidéos. Des choses qui peuvent apparaître des détails dans cette enquête sur l'islam, mais je suis pas sûr de l'avoir déjà dit dans des vidéos précédentes. Bon là, il se trouve que j'ai pu observer un space, bon, on va l'appeler centriste, mais c'est pas l'exclusivité des centristes, où je sais qu'il y a des gens qui passent pour des lâches, parce qu'ils flippent et ils se sentent obligés de tenir des discours islamo-gauchistes, et d'autres, plus courageux, d'ailleurs il y a une personne qui les a habillés pour l'hiver en passant, ça m'a fait bien marrer, je venais de m'endormir, et je venais juste de me réveiller, mais bon peu importe, je vais parler de choses sérieuses, hein, parce que sinon déjà j'ai trop de vidéos, mais ils passent pour des islamo-gauchistes, ils passent pour des lâches, et des collabos qui entre guillemets n'est pas, il n'y a pas de vérité dans ce domaine, on est dans l'humain, c'est pas, voilà, la qualificatif collabo est tout à fait acceptable, mais je vais pas les défendre politiquement, il ne s'agit pas de politique. J'essaie d'expliquer un phénomène qui est quand même important parce que sur Twitter, je dirais que c'est pas grave et que c'est anecdotique, mais dans la vie réelle, et là ça arrive aux juges, aux flics, à pas mal de fonctionnaires, à pas mal de députés, et là par contre c'est gravissime. Il y a encore quelqu'un qui a été relaxé alors qu'il était passible pour avoir commandité un assassinat. En plus il avait précisé le mode opératoire, il parlait de brûler vif la victime. Et il y a plein de gens qui pensent que les juges sont devenus complètement fous, les LFistes, etc. Hélas, la réalité est beaucoup plus rationnelle et prosaïque, comme vous allez le voir. Alors moi, comment je m'en suis aperçu, puisque j'enquêtais pas du tout là-dessus au départ, hein. J'enquête sur la destruction psychiatrique provoquée par la contamination à l'islam, donc à la base, c'était pas trop mon sujet. Et ben, je l'ai reçu parce que j'ai reçu des DM assez régulièrement au cours de ces 2 dernières années, de gens qui étaient... que je jugeais, enfin, qui me donnaient l'impression, et d'ailleurs qu'on continuait de me la donner après, c'est pas très... en public, ils n'ont pas trop changé, donnaient l'impression d'être relativement conscients du problème, et quand je l'ai mentionné dans des tweets où je blasphémais l'islam, ils me pourrissaient, mais j'en ai reçu des dizaines, hein. Je ne citerai aucun nom, bien sûr, en plus, je parle pas que de mon compte JC Razang, mais de tous mes comptes, ils me pourrissaient littéralement la gueule en me disant, je t'interdis dorénavant. Alors, parfois ils me bloquaient, d'autres fois non, mais c'était pas méchant, et ils me disaient je t'interdis dorénavant de me mentionner, car je suis voilà, moi je suis sur Twitter, je suis tout à fait identifiable, localisable, c'est ma vraie photo, ou ceci, ou cela. Des fois c'était pas des gens qui avaient leur photo, mais ils avaient mis leur nom, leur prénom. Voilà, et donc je vais les défendre, bien que j'ai pas toujours apprécié le ton sur lequel je me faisais rembarrer, mais je vais les défendre parce qu'ils ont raison d'avoir peur. On a un ennemi qui est dangereux et sans limite, hein. Enfin, vraiment il n'y a aucune limite, et je n'ai pas pensé, en mentionnant au cours de ces 2 dernières années avec plusieurs comptes, j'en ai 50 qui ont sauté des comptes, hein, donc je peux vous dire que je n'ai pas pensé à ça. Et en fait, je réalise de plus en plus que la plupart des discours tenus publiquement par des gens qui ne sont pas ultra anonymes, même s'il faudrait un peu chercher, on pourrait les retrouver facilement, 90% du temps quand ils discutent dans un space, quand on le sait pas, on pense pas à le vérifier, mais j'ai fait des mesures du coup à force, ils sont préoccupés par leur sécurité et donc ils vont adapter leur discours. Donc autant dire que quand vous visitez des spaces avec des personnes qui discutent et qui n'ont pas créé leur compte Twitter pour discuter de ce sujet, vous pouvez jeter à la poubelle ce qu'ils disent, non pas pour le contenu, mais parce que de toute façon, ce qu'ils vont dire est motivé par un souci de ne pas se faire attraper par l'islam pour être égorgé, pour être emmerdé, et donc ça dénature complètement leur discours, hein. C'est pas, ils n'ont pas une conviction politique qui les conduit à défendre l'islam ou à euphémiser le danger islamique. Ils sont simplement, et c'est très facile à prouver quand on écoute de nombreux extraits, ils sont simplement en train de gérer leur sécurité. Voilà. Alors, vous pouvez dire qu'ils sont lâches, c'est pas le problème, on est toujours le lâche de quelqu'un de plus courageux que soi. Moi, je refuse ça. Parce que moi, si j'étais à leur place, je ferais pareil. Ou j'irais pas sur Twitter, tout simplement. Mais en tout cas, où j'aborderais même jamais le sujet. Si j'étais à leur place, je ferais pareil et j'aborderais jamais le sujet, ça me ferait des économies. Donc, quand ils se retrouvent à aborder le sujet parce qu'ils sont préoccupés, puisque l'islam a interdit la liberté d'expression, il est interdit de facto, hein, de critiquer l'islam sous peine de mort en Occident continental, en Europe. Je sais pas, l'Amérique c'est un peu plus libre, l'islam y est un peu moins présent, puis bon bref. Mais il ne faut pas leur jeter la pierre, ils ne peuvent pas, voilà. Donc ils font semblant de conspuer l'extrême droite, ils pensent pas un mot de ce qu'ils racontent sur l'extrême droite, ils s'en foutent, hein, en fait. C'est pas, ils adhèrent pas à l'extrême droite, mais ils s'en foutent,
ils comprennent qu'il y a des gens, par exemple les parents dont les enfants ont été tués ou ont été victimes de tournantes, hein, je rappelle qu'il y a 100 fois plus de cas que de cas officiels. Donc c'est une dinguerie ce qui se passe dans le pays, en Europe, hein, je parle, il n'y a pas qu'en France, hein, la Belgique c'est pire même. Et j'ai pas trop de données sur l'Angleterre, mais quand on a vu ce qui s'est passé cet été, il y a des raisons de penser que c'est pas joyeux non plus là-bas. Donc eux, ils savent au fond d'eux, ils savent que c'est banal de voir l'extrême droite monter et des mouvements durs monter en disant il faut absolument qu'on résiste à ça. Ils le savent, mais ils font semblant de conspuer l'extrême droite, etc. C'est très marrant d'ailleurs la façon dont ils font semblant parce que c'est parfois tellement, enfin c'est comique un peu, voilà. Mais tout ça c'est pour leur sécurité, voilà. Ils sont, et ce qui est intéressant dans ce qu'ils font, c'est que ils sont pas dans l'islamo-gauchisme à la base, mais on voit que la peur les amène à construire artificiellement des discours islamo-gauchistes pour se maintenir en sécurité. Ils anticipent en quelque sorte. Voilà, donc faut pas leur jeter la pierre, on a un problème énorme, et moi ce que je peux dire c'est que vous pouvez créer plusieurs comptes Twitter, et quand vous voulez critiquer l'islam, venez avec un compte anonyme. Enfin, franchement, vous savez, les plateformes, elles sont quand même pas mal sécurisées, alors elles sont pas infaillibles, hein, mais elles sont suffisamment sécurisées parce qu'elles gèrent des milliards de trucs. Donc si elles avaient une faille, cette faille serait immédiatement exploitée et ce serait une tuerie de masse. Donc ils peuvent pas se permettre, alors je sais pas comment ils font, il y a des risques, mais ils peuvent pas trop se permettre de déconner les plateformes, les algorithmes, les logiciels, les serveurs. Hein. Premièrement. Deuxièmement, c'est comme pour la carte bleue, ils montent le niveau de sécurité au stade qu'ils évaluent je ne sais pas comment, c'est un peu compliqué à évaluer, au stade où un hacker ultra puissant qui va débusquer un islamophobe, enfin un critique de l'islam, un blasphémateur, aurait fait tellement de travail et aurait dû tellement être fort en informatique, si vous voulez, qu'au moment où il va vendre l'information pour que le gars soit égorgé par l'islam, l'islam n'aura pas une énorme possibilité de le faire de façon que ça lui profite, parce que il n'y aura pas la connexion entre la culpabilité d'avoir blasphémé de la personne X et la punition, donc la peine de mort appliquée par l'islam, seront pas reliés. L'islam a tendance à attaquer des gens qui sont retrouvables facilement, non pas parce qu'il ne peut pas retrouver les autres, mais parce que il a déjà du boulot. Si vous voulez, avec des gens d'abord qui ont beaucoup d'audience, ensuite c'est pour ça que les gens qui ont beaucoup d'audience pratiquent la langue de bois tout le temps et ne blasphèment pas, mais aussi parce qu'ils ont absolument besoin que la personne signe. Voilà, on va dire heureusement qu'on a parfois dans ce monde de cauchemar, on a parfois des petits éléments positifs. Ils ont du mal à égorger des personnes qui n'ont pas signé leur blasphème de façon relativement médiatisée. Parce qu'ils sont obligés de dire voilà, on a égorgé cette personne parce qu'on a pu pirater ceci, pirater cela, la retrouver, etc. Cela dit, il y a des exceptions, hein. On a tous, dans la mouvance anti-islam, on a tous suivi l'affaire Azakian. On a vu aussi la capture de Zineb par l'islam, hein. Il menace de brûler vive sa fille si jamais elle a été astucieuse d'ailleurs, si jamais elle ne publie pas leurs injonctions. Alors elle a été assez astucieuse Zineb parce qu'elle en a fait plus que ce qu'il demandait comme ça, et ils sont en train d'hésiter à lui demander de recommencer, ce qui lui permet de gagner probablement un petit peu de paix. Je ne sais pas comment elle s'organise, mais en tout cas, ils ont forcé un numéro 2 de parti en Hollande à simuler une conversion à l'islam. Le mec, en plus, quand il l'a simulé, il a mis tous les indices pour que tout le monde comprenne. Mais il y a quand même des gens qui en doutent. Vous voyez, quand on se convertit à l'islam, on raconte pas ce qu'il a raconté dans sa vidéo publicitaire. Donc, ils arrivent quand même à retrouver des gens. Mais quand ils retrouvent des gens par piratage, ou qui signent pas, ce qu'ils font, c'est qu'ils les tuent pas, ils les forcent à simuler une conversion ou voilà. Donc alors vous me direz, il y a de l'espoir. Ouais, enfin bon, si vous vous retrouvez avec votre compte Twitter où vous êtes obligé, pistolet sur la tempe, d'annoncer à quel point l'islam c'est bien, vous ne serez pas forcément heureux non plus. Mais c'est mieux que la mort. Voilà. Voilà, je voulais dire ça. Et donc, ne soyez pas courageux. Le courage est la pire des qualités dans ce domaine parce que c'est un piège. C'est comme ça que l'éducation nationale s'est écroulée. Il y avait toujours des faillots, des profs qui avaient beaucoup d'autorité ou de charisme, si vous voulez, et qui empêchaient du coup le système de défaillir. Et ils disaient, ah, regardez, un tel y arrive, un tel y arrive. C'est un petit jeu auquel il ne faut pas jouer, vous. Si vous faites le boulot des autres, le système va se reposer sur les gens courageux. Or, là, on est vraiment face à un fléau mondial. Je rappelle que l'islam va exterminer 1 milliard de fillettes entre aujourd'hui et 2100, ce sont les données de l'UNICEF. J'ai mis en ligne un clip de l'UNICEF lui-même, qui n'a pas été bien sûr diffusé puisque la peur de l'islam, la peur d'attentats terroristes contre cette démarche, il l'avait fait. Mais c'est vraiment, voilà, faut travailler avec, même si vous les aimez pas, il faut travailler avec les institutions, il faut sensibiliser, il faut se tenir à disposition pour de la documentation, il faut rappeler, parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni,
que l'islam s'impose et a obtenu qu'on ne le blasphème pas. Parce que parfois il y a des gens qui l'oublient, ils disent ah ouais non mais moi voilà je blasphème pas parce que tout simplement j'ai pas envie. Ouais ok vas-y. Donc vous avez des dénis, vous avez du syndrome de Stockholm, vous avez tout un tas de phénomènes qui font que les gens oublient qu'ils ont en fait que s'ils faisaient un pari avec quelqu'un, enfin, si on disait, ah ouais, t'as vraiment le droit de blasphémer, ok, vas-y, prends un t-shirt avec les caricatures de Charlie, balade-toi, on regarde combien de temps tu seras, la personne, elle va même pas parler, elle va dire, ah non, ouais, pardon, je déconne. Mais les gens, parfois, il leur faut 10-15 minutes pour comprendre qu'on vit sous dictature islamique partielle. C'est-à-dire que l'islam a imposé une petite partie de la charia, heureusement petite, mais en particulier celle de ne pas, de maintenir intouchable Mohamed et le Coran. Voilà, bah j'ai tout dit. Alors je voulais rappeler, parce que j'ai entendu, j'en profite pour pas faire de vidéo, j'ai entendu une personne dire, les gens qui veulent t'agresser quand tu blasphèmes le prophète, quand tu caricatures le prophète, sont des extrémistes. Alors ça c'est une erreur formelle absolument gigantesque. Non, c'est faux, c'est totalement faux. La plupart des... Alors, ce qu'on pourrait appeler les gens de l'islam, enfin les musulmans, se divisent en 3 catégories. Vous avez une première catégorie composée d'apostats secrets qui simulent être encore musulmans pour ne pas être tués, ou pour ne pas être avoir des problèmes avec leur entourage musulman. Donc cela, il n'y a pas de problème. Eux, effectivement, à chaque fois que vous caricaturez le prophète, ils sont super contents. Alors je peux vraiment en parler puisque c'est des gens comme ça qui me protègent et qui sont du point de vue, qui sont dans la vie civile des musulmans, hein, donc, et qui trouvent même que je suis trop gentil. Alors putain, je fais pourtant des efforts. Hein. Donc bon, ceux-là, ils feront pas le coming out de leur apostasie, ne peuvent pas. Ils sont voilà dans des. Après, c'est des problèmes de masse critique. Si on retourne dans des endroits souvent, effectivement, ils seraient probablement tués s'ils annonçaient qu'ils ont apostasie. Ensuite, vous avez les musulmans qu'on appelle généralement les musulmans modérés. Le terme, il est un peu impropre, mais ceux-là rêvent de tout leur cœur que vous soyez décapité si vous blasphémez Mohamed. C'est une et là attention, c'est pas des djihadistes, c'est pas des agents de l'islam politique, vous en entendrez jamais parler sauf si vous blasphémez le Coran ou Mohamed. Et là ils deviennent enragés parce que je rappelle que l'islam c'est une maladie et ça n'a rien à voir avec des extrémistes. C'est une erreur de dire que ceux qui réagissent mal quand on caricature le prophète, et quand je dis réagir mal, c'est très mal, sont extrémistes. Et ils l'expliquent très bien, j'ai fait des dizaines d'heures de space enregistrées que vous pouvez trouver sur ma TL. Ils expliquent que si on caricature Mohamed, c'est bien pire que si on capturait leur maman ou leur papa et pour leur faire une mise à l'air. Ils souffrent atrocement, donc c'est une maladie. Mais par ailleurs, c'est pas les gens que vous allez entendre dans l'espace public. Simplement, ils veulent pas qu'on touche à l'islam. Voilà, ils veulent pas qu'on blasphème parce qu'ils n'arrivent pas à le supporter. C'est là où je dis c'est maladie. Et ceux-là sont probablement 3 à 4 millions hein, en France. Donc, ne surtout pas dire qu'il n'y a que les extrémistes. Enfin, c'est même pire que ça. Parmi les extrémistes qui sont des professionnels, entre guillemets, de l'islam, vous pouvez blasphémer le prophète, ils vous diront froidement que vous allez y passer s'ils vous retrouvent, mais ça les énerve pas du tout. Ils sont dans ils gèrent. Ils sont dans la logistique de masse. Donc ils sont malins, ils sont habiles. Si vous blasphémez, leur cœur n'accélère pas et ils vont taper sur leur clavier, voir si vous êtes identifiable, si on peut envoyer quelqu'un vous tuer. Mais c'est tout. Ça va pas les énerver parce que eux ils appliquent de manière en la connaissant un peu mieux la charia et le logiciel islamique. Donc ils sont entre guillemets apaisés puisqu'ils sont plus proches de l'android que ne le sont leurs frères en islam dits modérés. Voilà, donc ça c'était une erreur. Après, elle n'est pas grave, c'est pas la plus... Mais non, il n'y a pas de proportionnalité. C'est vrai qu'on peut distinguer, hein, il y a des couches, il y a des degrés, il y a un dégradé. Donc ça, de toute façon, le grand groupe des apostats secrets qui vient, vous n'allez pas leur faire avouer qu'ils sont apostasiés. Mais la distinction entre islam et islamisme, elle n'a aucun sens. Il faut parler que des gens. Il faut dire islamiste et musulman, si vous voulez faire une distinction qui pourrait avoir un peu du sens. Sauf qu'en fait, elle n'en a pas beaucoup non plus parce que c'est continu. Donc en maths, ça s'appelle un espace topologique connexe ou une variété connexe. Et en plus, elle n'est pas simplement connexe. La Houma n'est pas simplement connexe. Hein. Donc là, je parle pour ceux qui font des maths, c'est pas un espace simplement connexe. Donc c'est assez filandreux, c'est assez compliqué. Et la distinction islam-islamiste, islam-musulman-islamiste, elle opère pas. Par contre, je comprends par politesse que vaut mieux dénoncer les islamistes. C'est pas idiot parce que ce faisant, en fait, vous dénoncez tous les gens qui n'ont pas apostasé, quasiment. Et donc ils se sentent tous visés parce qu'ils savent au fond d'eux que voilà, ils ont beau être modérés au quotidien, ils sont très voilà, puis avec les réseaux sociaux, ils en apprennent de plus en plus sur l'islam, ils se radicalisent, hein, donc vous avez une vitesse moyenne de radicalisation due à la diffusion des textes. C'est un processus lent, mais qui est quand même d'une année à l'autre, on le voit. Hein. C'est lent, mais c'est pas sur 100 ans. C'est pas le mouvement des étoiles lointaines. Donc à la rigueur, oui, ça peut être éventuellement utile d'utiliser ce mot parce que eux vont comprendre. Tous les musulmans de France vont comprendre que ça désigne ceux qui n'ont pas apostasié, que ce soit de manière secrète ou pas.
Mais bon, sur des discussions techniques ou dans des spaces, c'est très non opérant parce que c'est filandreux. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont en mode je bois de l'alcool, je fume, etc. Je sors avec des filles ou avec des garçons, etc. Donc vous dites oh bah il est modéré. Et en réalité, pas du tout. Vous voyez, et à l'inverse, vous avez des gens qui sont très très pratiquants et tout, mais ils vont jamais bouger. C'est un espace, il faut avoir des notions mathématiques pour le qualifier. C'est absolument pas constant. C'est-à-dire que si vous avez par exemple quelqu'un de très, a priori, totalement tranquille, sa meuf le plaque et il devient daéchien du jour au lendemain à cause du virus dormant qui est l'islam dans son système organique, quoi, dans son enfin bref, peu importe. Donc bon, c'est pas opérant. Mais par contre, il y a un consensus, il y a deux consensus qui vaut pour tous ceux qui n'ont pas apostasié, c'est-à-dire ce qu'on appelle les musulmans, quelques musulmans que ce soit. C'est un, faut pas blasphémer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément terroristes, mais ils sont receleurs actifs de terrorisme. C'est-à-dire ils le diront peut-être pas publiquement, mais ils sont ultra contents que vous soyez égorgés si vous avez blasphémé. Ça leur est absolument insupportable. Surtout que enfin, l'islam est tellement ridicule qu'ils sont en permanence aux aguets, si vous voulez, voilà, et ils sont inquiets, parce que là, l'islam se prend cher quand même avec les moyens de communication, l'anonymat. Et puis, le deuxième truc, c'est l'apostasie, ils sont à l'affût. C'est ce qui est un peu gênant hein, dans leur groupe sociologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas apostasier, et ça, même la mosquée de Paris a refusé de renoncer à la peine de mort pour l'apostat quand pourtant le gouvernement lui a demandé, et donc ils ont dans la charte signé une phrase « Nous reconnaissons qu'on nous l'a demandé ». Voilà, et, enfin, bref. D'ailleurs toute la charte est un peu comme ça, mais sur certains points ils étaient plus, je dirais, conciliants, mais quand ils ont vu la partie sur l'apostasie, c'était niette. Pour des raisons d'ailleurs évidentes, ils savent que s'il y a un progrès de fait sur le droit d'apostasier, sur le droit de quitter l'islam, l'islam disparaîtra. Voilà, l'islam ne peut pas tenir autrement. Et donc sur ces deux points, c'est pas les extrémistes qui sont les seuls à vous embêter, c'est tout le monde. Des parents aujourd'hui qui ont l'air tout à fait insérés en France, etc., mais qui se disent vraiment musulmans et qui pensent l'être, dont les enfants apostasient, le risque de mort pour les enfants est très élevé, en tout cas, très élevé pour un risque de mort, ça il est au-delà de 15-20%, et surtout, il est gigantesque pour... ils sont répudiés, voilà, il y a énormément... Aujourd'hui, l'apostasie n'est pas possible en islam de manière publique, franche, en le disant à sa famille, sauf dans de très rares cas, et ceux-là apostasient. En l'occurrence, ceux-là apostasient, comme par hasard, mais ils apostasient parce qu'ils peuvent. Voilà. Si vous voulez, on a un carton plein, c'est-à-dire que ceux qui peuvent apostasier le font. Ceux qui peuvent apostasier parce qu'ils ont des parents qui ne font pas trop les emmerder le font. Mais les autres, c'est vraiment une blessure, une plaie ouverte. Voilà, donc vous avez, de toute façon c'est un gigantesque fléau, il faut s'en occuper, mais il ne faut pas être imprudent, et il ne faut pas dire je suis courageux, vous affrontez une machinerie mondiale. Entre le moment où je parle, là, les 22h et demain, minuit et demi, 1h, l'islam aura exterminé un nombre de fillettes qui est égal, je dis bien, juste au sein des fillettes, qui est égal au nombre total de victimes qu'il y a eu dans la guerre au Moyen-Orient depuis le 7 octobre 2023, sachant qu'on est à la mi-novembre 2024. C'est pas des courageux individuels, c'est pas des initiatives individuelles, c'est pas des gens qui montent leur visage individuellement qui vont mettre fin à cette machinerie gigantesque. C'est un truc qu'il faut vraiment travailler, et en plus c'est très dur parce qu'il faut comprendre leur folie, et c'est quand vous l'avez compris, et ce qui fait qu'en fait pour la comprendre, il faut parfois avoir l'air de les excuser, alors que c'est pas le but, l'objectif c'est ni de les condamner, ni de les excuser, on s'en fout. C'est trop grave pour mettre ça sur le plan moral, mais c'est un dossier à travailler. Et j'entends à longueur de journée des gens qui ne le bossent pas, et qui pontifient sur les réseaux sociaux avec des grands airs. C'est un sujet à travailler. Je mettrai une vidéo, une nouvelle vidéo, mais j'ai déjà faite pour expliquer qu'ils pensent qu'on est dans la matrice, que cette vie, que si Allah, parce que le Coran est une merde et ils le savent. Donc ça peut marcher un peu en marche pour les faire apostasier, mais tous, ça fait longtemps qu'ils ont compris que le Coran c'était de la pure merde, mais ils pensent que c'est normal que ce soit de la merde parce que Allah nous a punis, donc il est cohérent avec lui-même, il envoie un gros caca bien puant, bien dégueulasse à manger, c'est notre punition, la vie ici-bas ne mérite aucun cadeau d'Allah, et si vous voulez, dans leur tête, la vie d'ici-bas n'est qu'une apparence, on est dans la matrix, c'est des illusions, et tout se passe en dehors de la vie terrestre. Il y a juste un jeu à gagner qui consiste à refuser cette vie d'ici-bas. Donc ne pas écouter de musique, ne pas tomber amoureux, refuser la beauté, refuser tout ce qui fait la vie terrestre, ce qui fait qu'elle pourrait être transcendantale, vous voyez, en étant patient et confiant en le fait qu'après, vous irez pas brûler vif éternellement, mais vous irez au paradis. C'est comme ça que fonctionne l'islam. Et donc,
ça les excuse pas, mais il faut comprendre la distanciation qu'ils ont. Ils ont l'impression de vivre dans un rêve qui est une petite punition d'Allah, le temps d'envoyer tout le monde au paradis. Ils accordent aucune importance à la vie terrestre, hein. Sinon ils n'auraient pas comme fête la fête de l'Aïd, où ils doivent prendre un couteau et tuer un être vivant. Je veux dire, ils sont dans un... Quand ils égorgent comme ça un être vivant tous les ans, et toute la famille participe, les hommes sont initiés, ils doivent recommencer tous les ans, vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont une facilité à égorger. Quand ils égorgent un être vivant tous les ans, nous, ça nous paraît sadique, dégueulasse, monstrueux, méchant. Il n'y a que les professionnels des abattoirs normalement qui savent faire ça et qui supportent de le faire. Alors oui, il y a une part de ça parce que dans la nature humaine, l'aspect individuel est important, donc il y a une part. C'est compliqué dans leur tête parce que vous avez pour surmonter le traumatisme, vous avez tout un tas vous sécrétez tout un tas de produits chimiques, enfin naturels, mais des produits chimiques qui va faire donner des apparences de jouissance à un truc qui est en fait très douloureux. C'est voilà, c'est de l'adrénaline, c'est des endomorphines, c'est tout un tas de trucs. Mais sur le plan systémique, si vous voulez, cet égorgement de l'être vivant, donc le mouton en l'occurrence, hein, lors de la fête de l'Aïd, il est aussi destiné à se rappeler chaque fois que la vie terrestre, c'est rien, c'est une apparence. Donc, je vais vous faire une image. Il est, pour se rappeler qu'on est dans la matrice, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mouton. C'est juste, on a l'impression d'égorger un mouton, mais c'est un faux mouton, c'est la vie terrestre. Et c'est pareil pour un être humain. Donc, voilà, ils sont distanciés. Et donc, nos conversations, nos échanges, nos débats sont utiles, mais ils trouvent leurs limites dans cet affrontement contre des gens qui pensent qu'on est dans la matrice et qui disent j'attends d'en sortir et je valide le test. C'est-à-dire je refuse bien de vivre, je fais mon rituel 5 fois par jour. Je rappelle que prier 5 fois par jour, ça vous bouffe une partie de vos journées quand même. Hein. Vous êtes là, à genoux, vous avez eu... Enfin bon, il faut bien tout prendre en compte, à quel point la vie n'est pas importante. Donc, et puis en plus le test c'est de refuser de la vivre. Donc vous voyez. Donc c'est pas pour les excuser, mais c'est une vraie maladie avec cette distanciation, cette anesthésie naturelle. Alors dans le pire des cas, ils deviennent réellement des androïdes, c'est-à-dire ils cessent de vivre. J'ai fait une vidéo là-dessus qui commence avec un poulet pour illustrer. Et là, vous êtes face à des machines. C'est même plus des animaux ni des êtres humains, c'est des machines. Mais heureusement, c'est très minoritaire, c'est un très très petit pourcentage. Mais n'empêche que c'est vers là, à force de refuser de vivre, si vous voulez, au bout d'un moment, vos neurones, ils vous disent ok, c'est bon, tu vis pas, tu fonctionnes, tu obéis à l'algorithme. Et c'est pour ça que sur les vidéos de Daesh, alors j'imagine que vous n'en avez pas tous vu beaucoup dans les auditeurs de cette vidéo, mais c'est pour ça que dans les vidéos de Daesh, vous voyez, ils ont les yeux fixes et tranquilles, on les voit, ils égorgent leurs propres enfants. Hein. Donc où ils tuent leurs enfants avec des armes, et ils ont l'air de faire ça comme ils seraient en train de tricoter ou de faire la cuisine ou de jouer au Monopoly. C'est tout à fait, ce sont des androïdes. Ceux qui font ça sont des androïdes. Ils n'éprouvent absolument rien, ils ne ressentent plus rien depuis longtemps, ils sont en état de mort clinique depuis longtemps. Donc, mais la plupart, heureusement, ressentent encore un peu, mais c'est atténué par cette sensation d'être dans la matrice qui, au quotidien, avec tous les rituels, vous amène à, voilà, une espèce... Alors beaucoup, d'ailleurs, témoignent, oh, l'islam m'a apaisé, et les conversions à l'islam sont massivement dues à des suicides, en fait. Ça, des gens se convertissent parce que, pour eux, c'est réussir son suicide. Donc voilà, vous savez tout, et c'est un gros problème. Et donc, je vous dis, ne soyez pas courageux, et si vous voulez critiquer l'islam, fabriquez des comptes anonymes.